Une femme de valeur est-elle féministe? Bonjour à toutes les filles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais répondre à une problématique qu'on m'a posée autour de ce que je considérais comme étant une femme de valeur, c'est-à-dire une femme qui se respecte, dont les actes la valorisent toujours et qui s'aime. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en ai fait une vidéo qui s'appelle «Qu'est-ce qu'une femme de valeur?». Je vais vous mettre la fiche juste ici. Je vous conseille d'aller la voir parce que c'est vraiment important de comprendre toute la connotation positive sur la femme que je mets dans ce terme-là. Et donc cette femme de valeur, parce qu'elle a certaines conceptions de ce que doivent être les relations amoureuses entre hommes et femmes selon elle, on peut penser qu'elle n'est pas féministe, notamment sur deux points. Sur le point de la libération de la femme, parce qu'elle a une conception des relations amoureuses qu'on peut considérer comme étant traditionnelle d'un certain point de vue, mais ça je vais l'expliquer juste après. Et sur le deuxième point, parce que c'est une femme que je présente comme tellement exigeante par rapport à la façon dont elle a envie d'être traitée par les hommes et par tout le monde en fait qui l'entoure, c'est-à-dire avec respect à sa juste valeur et qu'on la traite en fait comme la personne de valeur qu'elle est, on peut penser que finalement elle ne promeut pas l'égalité homme-femme et que quelque part elle ne place pas les hommes sur le même pied d'égalité qu'elle, alors que c'est totalement faux et c'est tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Avant ça, je me présente, je m'appelle Chloé Mercaer, je suis experte en amour de soi et je pense que chaque femme a le pouvoir de transformer sa vie dès lors qu'elle commence à s'aimer. C'est pourquoi dans cette chaîne, je vous donne les clés et les outils qui vous permettent de libérer votre plein potentiel et de prendre votre vie en main afin de devenir justement ces femmes de valeur, ces femmes qui se valorisent, qui s'aiment et qui se respectent et qui sommeillent au fond de vous. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire une petite parenthèse par rapport au mouvement féministe. Il faut déjà savoir que quand on parle de féminisme, en fait il y a plusieurs féministes, il y a plusieurs courants féministes qui parfois s'opposent. Pour en citer quelques-uns, le féminisme matérialiste, le féminisme radical ou encore le féminisme pro-sexe. Mais si on devait déterminer en fait d'un but commun pour tous ces courants-là, finalement on dirait que le mouvement du féministe vise à promouvoir l'égalité homme-femme sur le plan juridique, sur le plan social, sur le plan culturel, sexuel, sur tous les secteurs auxquels touche un individu durant sa vie, pour qu'en fait hommes et femmes soient sur le même pied d'égalité. Et le deuxième but commun, c'est que la femme dispose librement de son corps, de sa sexualité, qu'elle la vive selon ses règles, notamment sur le sujet de la contraception, de l'avortement et de comment elle veut vivre sa vie sexuelle. Pour répondre à l'a priori comme quoi la femme de valeur finalement ne traiterait pas les hommes d'égal à égal et que finalement elle se sentirait supérieure à eux, voire les mépriserait, et ben je vous invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite qui s'appelle La femme d'exception quand elle est en couple. Je vais vous mettre la fiche juste ici. Elle est très intéressante parce que dans cette vidéo en fait j'explique tout simplement que les convictions de la femme de valeur en couple, ce qu'elle veut en couple, c'est ce qu'elle exige en couple, c'est tout simplement des convictions qui sont fondées sur l'égalité entre hommes et femmes. Une femme de valeur, elle veut être respectée tout simplement parce qu'elle se considère comme étant égale à un homme, et de la même manière, ce qu'elle exige d'un homme, et ben elle est capable, non seulement elle est capable, mais ensuite elle le respecte, elle l'honore, de traiter un homme comme étant égal à elle. Et c'est même pas comme étant égal à elle, c'est qu'elle le traite comme son égal parce qu'elle considère au plus profond d'elle-même qu'un homme est son égal. C'est parce qu'ils sont sur le même pied d'égalité tous les deux qu'elle veut être traitée de la même manière qu'un homme, et c'est-à-dire ni plus ni moins, ni de manière supérieure, ni de manière inférieure. Ce qu'elle exige d'un homme, elle le donne en retour. Quand elle exige d'un homme de la respecter, de bien lui parler, de bien communiquer avec elle, elle va le faire en retour. Quand elle exige d'un homme de la traiter avec respect et de la traiter comme une reine, bah elle est capable de traiter un homme comme un roi. Tout simplement parce que les deux sont sur un pied d'égalité. Tout dans la femme de valeur, ses actes, ses comportements, ses attitudes, ses exigences, même ses paroles en fait, tout ce qu'elle dit est aligné avec le fait que, en fait, quand elle parle à un homme, c'est comme si elle lui disait écoute, toi et moi, qu'on soit amis, qu'on soit amants, qu'on soit n'importe quoi, on va être tous les deux sur un pied d'égalité dans notre relation. Maintenant, concernant la prétendue opposition entre la femme de valeur, ses conceptions de ce que doivent être les relations amoureuses entre hommes et femmes, et la féministe qui justement veut disposer librement de son corps, en fait il n'y en a pas, parce que toutes les deux sont libres de disposer librement de leur corps justement. Donc quand on veut faire que la femme dispose librement de son corps, que ce soit par la contraception qu'elle prend, par ses choix d'avorter à un moment de sa vie ou d'utiliser son corps comme elle le sent, et ben il faut aussi accepter qu'il y a certaines femmes qui se retrouvent dans la représentation de moi j'ai envie de préserver mon corps, moi j'ai envie de prendre mon temps avec un homme, selon moi, selon mes valeurs, un corps c'est sacré et du coup j'ai pas envie de le partager à tout va. Ce sont ses représentations et c'est son droit, et quelque part, et c'est même pas quelque part d'ailleurs, c'est que c'est un choix délibéré de se dire moi je me retrouve là-dedans et c'est comme ça que j'ai envie de disposer librement de mon corps. Alors que de la même manière, une autre femme va se dire moi
je suis désolée mais préserver mon corps et avoir un seul partenaire toute ma vie, ça me saoule, j'ai pas envie d'attendre jusqu'au mariage et c'est sa façon de penser. Il y a des femmes qui ont besoin d'avoir une sexualité riche avec plusieurs partenaires parce que juste elles se valorisent comme ça, elles se sentent femmes comme ça et c'est une façon aussi pour elles de, voilà, de se sentir femme, de se sentir confiante, de se sentir pleine et accomplie et épanouie et en fait ce sont deux droits qui s'exercent et c'est totalement normal, je veux dire il n'y a pas à tergiverser sur le sujet, il n'y a pas de définition de ce que c'est libérer son corps parce que libérer son corps c'est prendre le droit, prendre la liberté d'en disposer de la manière qui pour nous paraît juste. Et ce qui compte en fait à la fin, c'est que pour ces deux femmes, elles soient épanouies. Et si vous voulez, il n'y en a pas une qui est une femme de valeur parce qu'elle considère que préserver son corps c'est mieux. Les deux sont des femmes de valeur dans le sens où si leurs actes les valorisent, si dans ce qu'elles font, elles s'aiment, elles se respectent, elles sont respectées et que finalement tout est aligné avec qui elles sont et avec leur conception des choses, dans ce cas-là, les deux sont des femmes de valeur et les deux sont féministes dans le sens où elles disposent librement de leur corps et en plus de ça, elles sont respectées et elles respectent les hommes. On parle de la même femme, on parle de la même femme libre qui a envie tout simplement que ses actes et que ses opinions soient respectées et qu'en plus de ça, elle a envie d'être ok avec elle-même, elle a envie d'être cohérente avec qui elle est et elle a envie d'être libre tout simplement, elle a envie d'être écoutée, elle a envie de faire de sa vie une vie à son image, une vie qui lui ressemble et elle a envie d'être épanouie en fait. Ce qui compte à la fin de la journée, c'est que les deux se valorisent par leurs actes et par leurs choix. Ce qui compte tout le temps pour chaque individu, pour que chaque individu soit épanoui et qu'il soit cohérent, c'est que ses actes le valorisent. En fait, c'est les choix qui comptent, c'est les choix que tu fais qui comptent parce que c'est vraiment ce qui va faire que tu vas être quelqu'un de libre en fait, un individu libre qui agit selon ses propres pensées, ses propres opinions. Et je voulais vraiment insister sur ça en fait. Il n'y a pas de différence entre une femme de valeur, ce que j'appelle une femme de valeur et une femme féministe parce que les deux sont des femmes libres et les deux exercent leur liberté selon leur représentation. S'il y en a une qui veut se préserver, c'est son droit. S'il y en a une qui veut être plus libérée, si l'on peut dire, et ben c'est son choix aussi. Mais ça n'en fait pas, ça fait pas qu'une est moins féministe que l'autre et une a moins de valeur que l'autre. C'est vraiment super important de comprendre ça parce que si on ne comprend pas et si en fait on n'en prend pas conscience, on peut penser que finalement, ah ouais, en fait, les féministes elles ont pas de valeur ou les femmes de valeur elles sont pas féministes, alors que c'est pas du tout le cas en fait. Ce qui compte c'est d'être libre. Ce qui compte c'est les choix, c'est que les choix que les deux fassent soient libres et soient en accord avec qui elles sont. Et c'est super important de retenir ça. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé son contenu, laissez-moi un petit pouce bleu, écrivez-moi un commentaire pour me dire si vous avez des questions, une information importante néanmoins, si vous avez envie de bénéficier de conseils personnalisés selon votre situation, que ce soit dans le domaine de l'amour de soi, de la confiance en soi ou encore des relations amoureuses, vous pouvez bénéficier d'un appel offert avec moi. Je vous laisse regarder toute la procédure en description de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, il y aura mon logo qui va apparaître juste ici. Vous cliquez et puis vous activez la petite cloche. Et de ce côté-ci, on aura des vidéos de recommandations sur le même thème qui pourront vous intéresser. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.